dans mon cabinet, il m'est arrivé ça. C'est-à-dire que j'ai demandé à une dame, vous venez quand vous êtes prête, j'attends. Puis je la vois se mettre à pleurer. Et du coup, on a pu discuter de son accouchement. Elle avait eu un accouchement très traumatisant, par une sage-femme d'ailleurs. Et je me suis dit après coup, si je lui avais pas demandé son accord, si j'y étais allée comme on le fait habituellement, c'était un deuxième traumatisme pour elle. Et donc tout ça, je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on dise aux femmes qu'elles ont le droit de dire non. Donc vous avez le droit de dire non. Avant ça, vous aviez dénoncé le point du mari, ou vous êtes fait attaquer largement allumé, ouais. C'était très douloureux pour moi, parce que c'est quelque chose qui existe, qui a été vu, qui existe. Heureusement, c'est rare, c'est vraiment anecdotique, mais ça existe. J'ai des collègues sages-femmes qui l'ont vu faire pendant leurs études. Moi, le terme point du mari était utilisé en cours, même si on nous a expliqué ce que c'était, mais ça s'appelle point du mari. C'est le dernier point qui ferme la fourchette quand il y a une déchirure à l'accouchement. La fourchette, c'est le... Bref, c'est au niveau du périnée. Et donc ce point du mari, c'est... Certains médecins font un point plus serré en disant, monsieur va retrouver du plaisir parce que c'est un petit peu plus serré, puisqu'après un accouchement, le périnée peut être un peu relâché, sauf que c'est hyper douloureux pour la femme et que pour moi, c'est une mutilation sexuelle, clairement. Et donc je l'ai dénoncé, et alors ça a été relayé par Isabelle Alonso, qui elle a un réseau très très vaste, donc c'est parti, mais j'ai rien compris. Et donc j'ai des gynécos qui m'ont dit que j'étais incompétente, c'est parti sur RTL, sur Europe 1, enfin... du coup, ça m'a aussi incité à prendre un peu de recul par rapport à tout ça et à faire les choses autrement, par exemple à travers le guide gynéco. Mais on en est à la même chose, c'est le non-respect des femmes. Et quand un gynéco dit à monsieur, je lui ai fait le point du mari, comme ça vous retrouverez du plaisir, mais c'est quoi en face? C'est un morceau de chair? Enfin, c'est une femme avec son corps, sa sexualité et le respect dont elle a droit. Voilà. On sent la révolte, hein. On ne le sent pas dans le livre, en tout cas, donc c'est très bien documenté. Ça commence par un quiz pour savoir si... Voilà. Il y a un petit mémo qui est dedans pour... se souvenir du nom de sa pilule, parce que les femmes, elles se souviennent jamais du nom de leur pilule. Et à la fin, il y a encore une fois aux questions... Non, c'est assez simple à lire, et même pour un homme abordable... facilement. Et pas cher, c'est pour ça qu'on l'a fait chez Pocket, pour que ce soit accessible, y compris aux jeunes filles, pour qu'elles puissent se l'acheter toutes seules si elles veulent. Donc, un petit mot juste sur le prochain roman, même si on ne saura pas le titre. Un petit thème ou quelque chose, un scoop? Non? Une rencontre. Non, c'est un petit peu une suite. Et donc je reprends celui-là. C'est un tome 2 qui arrive. Voilà, mais je ne pouvais pas les laisser tomber, ils avaient encore tellement de choses à vivre, et donc là je suis en train... Mais sur des sujets différents, et je ne vous en dirai pas plus, je suis en train de l'écrire, donc c'est vraiment vraiment trop tôt, il devrait sortir en mars prochain. Donc l'année prochaine? Ouais. Mais à l'automne, je vais quand même en parler, ou tu veux en parler? À l'automne, on sort chez Fleuve un truc, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de nom. C'est pas un livre, c'est pas un cahier, c'est un peu un cahier quand même. Donc c'est un truc qui fait 320 pages. Et oui, c'est un gros truc. Et en fait, c'est un cahier dans lequel vous allez pouvoir faire des exercices. Donc on l'a voulu aussi très ludique, on a essayé de mettre de l'humour. En tout cas, on s'est bien marré à le faire, donc c'est plutôt, je pense, bon signe. Et qui s'est basé sur mon travail d'accompagnement émotionnel en tant que sage-femme, pour juste apporter des petits outils émotionnels pour apaiser le quotidien. Donc on a abordé les différentes sphères, la sphère professionnelle, la sphère familiale, le couple, l'image de soi, etc. Et dans chaque sphère, il y aura des exercices qui font un état des lieux sur où j'en suis dans cette sphère-là. C'est des exercices, beaucoup de réflexion, il faut noter un petit peu, enfin voilà, c'est très compliqué à expliquer comme ça, mais c'est pour faire un état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur de vous et dans votre vie,
Et puis on donne des outils pour essayer d'améliorer les choses, de trouver un petit peu de légèreté dans sa vie, un petit peu d'apaisement. Et voilà, donc on espère que ça vous plaira, comme ça nous a plu de le faire, que le truc marchera. Il n'y a pas de mots en fait pour le définir, c'est une espèce d'ovni c'est un mélange parce qu'il y a du coloriage, il y a du découpage, il y a des exercices, il y a des bons à envoyer à ses amis, il y a des stickers, il y a des dessins poétiques, il y a vraiment... Voilà. C'est un cahier de vacances, mais à faire toute l'année. Voilà. C'est un espèce d'établi. Un cahier de vie, c'est un cahier de vie, ouais, mais cahier, vu l'épaisseur, c'est un peu un gros cahier, quoi. Mais voilà, donc ça sortira à l'automne. Ouais, un petit peu, ouais. C'est pas un guide non plus, parce qu'il y a des choses à faire dedans, donc c'est pas juste un guide où on lit des choses, c'est vraiment, vous êtes actrice de... Un guide style gourou, on suit. Non, alors justement, c'est pas, non, on donne pas du tout de leçons, et moi je suis, et on a travaillé ensemble pour tout, il y a énormément de dessins dedans, mais moi je suis le garant que ça ne devienne pas un truc psy chiant. C'est-à-dire que... Je ne sous-entends rien du tout. C'est juste que, on va dire que ce rayon, je ne sais pas s'il est là quelque part, ce rayon de développement personnel quelque part, il y en a un, ok. Ben moi, je ne suis pas tout à fait le client pour ça, mais par contre, pour ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on a fait là, je pourrais être client de ça. Parce que quand Agnès m'expliquait des choses, je lui disais, j'ai rien compris. Alors elle m'expliquait avec des mots simples, j'ai dit, mais alors voilà, on le dit comme ça. Voilà. Donc c'est un peu... c'est pour tout le monde en fait. C'est justement, on a essayé d'éviter d'être trop... c'est pas du tout compliqué, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à se mettre... à essayer de voir. Certains chapitres, on n'est pas obligé de tout faire non plus, certains chapitres, certaines parties pourront être effectivement un peu douloureuses. Alors, je me disais, c'est pas des exercices, il y a plein de petites activités à faire, et quand on les a faites, on a forcément réfléchi au truc, et à ce qu'on pourrait peut-être changer pour que ça soit moins lourd, que ce soit plus, justement, qu'on prenne un peu plus de légèreté, quoi. Je peux vous donner un exemple là, qui me vient, c'est qu'on a fait une page sur l'arrivée des enfants dans le couple. Et donc on a fait un dessin sur la plage avec des personnages à découper, l'homme, la femme, dans le couple, dans les deux sens. Et puis il faut découper le personnage et mettre sur la plage à quelle distance ils se situent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont encore très proches ou est-ce que le bébé au milieu a pris toute la place? Est-ce qu'ils sont encore très proches? Est-ce qu'il y en a un qui est en train de partir et l'autre qui essaie de le rattraper? Parce que dans un couple, quand arrivent les enfants, tout peut arriver en fait. Voilà, ça parlera à beaucoup de monde, je pense. Mais voilà, c'est un exemple. Mais moi, où j'en suis dans cette situation-là, et qu'est-ce que je voudrais et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Voilà. Je précise. C'est Fort Boyard. Sortez, merci. Tapez les prises. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Non, en fait, comme c'est pas, on donne pas de règles, c'est-à-dire c'est vraiment le curseur par rapport à soi. Ce qu'on disait par exemple dans la sphère professionnelle, il y a des gens qui aiment beaucoup avoir plein de responsabilités et d'autres qui ne supportent pas d'en avoir, en tout cas ça leur pèse. Il y a des gens à qui ça ne pèse de ne pas avoir de responsabilité et d'autres que, voilà. Donc en fait c'est par rapport à soi. On ne dit pas là c'est bien, il faudrait se situer ici. Non, c'est par rapport à soi qu'on se situe plutôt. Comment je me sens par rapport à la thématique. Est-ce que je suis plutôt à gauche, à droite? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour moi? Comment je le ressens? Donc voilà. Ça va être super. Faut le dire dans le micro. Il faudra venir en parler. Oui, éventuellement. On aura une petite tournée en France, donc on verra comment on peut faire, ou alors on en parlera avec le prochain roman. Il faudra le mettre en tête de gondole, parce qu'il n'y aura aucun endroit pour le mettre ailleurs, il est inclassable. Donc, ce truc, il faut un rayon truc. Je vous laisse dire un petit mot aussi sur le livre Je te donne. Je te donne, oui. Je te donne, c'est un petit recueil qu'on a fait de 3 nouvelles, donc avec Baptiste Beaulieu, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui le connaissent, et Martin Winkler. Et en fait, c'est
Merci beaucoup. Donc Librio, 3 €, 1 € la nouvelle, franchement, ça va, je le vends bien. C'est pas au profit de l'établissement français du sang comme on l'a fait comme je le faisais pour les Restos du Cœur les autres années, parce que l'établissement français du sang est un organisme public qui ne peut pas recevoir des dons comme ça. Mais c'était pour parler du don du sang à l'occasion de la journée mondiale là, qui était mardi, et ça me tenait particulièrement à cœur de le faire parce que c'est important, le don du sang, et qu'il y a plein de gens qui pourraient donner leur sang et qui ne le font pas parce que on se dit bon, on n'a pas le temps, on a peur des aiguilles. Là, je suis en train d'essayer de convaincre mon fils parce que maintenant il est majeur, donc voilà, on lui a dit l'autre jour, je vais t'emmener une fois. Mais non, mais je veux pas, j'ai peur des aiguilles, mais je vais l'emmener une fois pour lui montrer qu'on survit et que pendant ce temps-là, ça sauve des vies. Et ça sauve des vies, et c'est pas que après les attentats, ça aussi, voilà, il y a eu les attentats du 13 novembre, on a vu des files d'attente, là à Orlando on voit des files d'attente. Il y a des gens qui ont des accidents de voiture, qui ont des maladies, tout ce qui est maladie du sang, les gens ont besoin de transfusion. Une hémorragie de la délivrance, une femme à l'accouchement, elle peut recevoir jusqu'à 17 kilos de sang et de plasma, etc. Enfin voilà, elle peut perdre plusieurs litres de sang, donc c'est tous les jours. Et je trouve dommage qu'on soit obligé d'être soi-même touché. Ça a été mon cas, hein, je vous l'avoue, mais du coup maintenant je milite un petit peu plus. C'est comme d'attendre un mort à un carrefour pour mettre un rond-point ou un stop. Voilà, il faut attendre d'avoir vécu le truc pour se dire ah, tiens, au fait, je peux peut-être sauver des vies avec mon sang à moi. Donc je vous encourage vraiment à y aller, si vous êtes en capacité de le faire, si vous avez l'âge, que vous n'avez pas de maladie, etc. Alors ça s'ouvre hein, aux homosexuels. Ouais, ça s'ouvre aux homosexuels, justement, ils allègent un petit peu les choses, parce que c'est vrai que c'est ridicule à un moment donné. Alors c'est sûr que le risque zéro, il n'existe pas et qu'il faut qu'ils prennent énormément de précautions, puisque le but, c'est pas de transmettre des choses aux gens qui en ont besoin. Mais c'est rien, c'est 3/4 d'heure tous les 2 mois. En plus, on reçoit une collation. Et on nous laisse pas comme ça sur le trottoir sans rien. Et c'est juste un don de soi, quoi. Enfin voilà, donc je vous encourage vraiment à lire parce que on a fait un truc très différent tous les trois. Celle de Baptiste Beaulieu, elle est, pour ceux qui le suivent, c'est l'histoire de sa cousine aux États-Unis qui est morte en sauvant la vie de son ami. Je te donne, voilà, c'est juste se souvenir dans quel monde on vit, ce que c'est que l'humanité. Et je pars dans des grands discours là, mais enfin pour moi c'est la base quoi. Enfin des êtres humains, c'est le partage, c'est la bienveillance, et c'est s'aider entre nous et voilà. Donc je vous encourage vraiment à pousser. Je sais pas s'il y en a à Mulhouse, il y en a à Mulhouse, voilà. Donc allez-y, faites un test, voyez si vous pouvez donner votre sang et puis voilà, c'est quoi? C'est 2 heures dans votre vie, parce qu'il y a peut-être le transport, ou encore, il y a des dons du sang partout. Enfin, vous allez dans votre village, allez-y. Merci.